Salut les lions, on se retrouve pour votre tirage concernant la période du 1er au 14 février 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc évidemment ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Vous pouvez même activer la cloche si vous voulez ne rien rater. Pour une consultation privée, il y a mon adresse mail en barre d'infos. Il y a également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Et puis en barre d'infos, il y a aussi la liste de tous mes oracles et tarots. Si vous en cherchez un, n'hésitez pas à regarder, il y a même les liens. Je vous le dis parce que très souvent j'ai des questions par rapport à ça, surtout sur Instagram, mais je sais que voilà, généralement les personnes viennent de mes vidéos et c'est pour ça qu'elles me demandent, donc je me suis dit que c'était une meilleure idée de vous mettre tout ça, de tout vous répertorier, en tout cas ceux que j'utilise ici sur cette chaîne pour les personnes que ça intéresse et qui tirent eux-mêmes les cartes. On va commencer avec ce tarot qui est le tarot de la sorcière moderne, en français je crois que c'est ça. Et je pense que je vais rester là-dessus parce que finalement j'ai énormément envie de l'utiliser. Il est tout neuf et ça faisait un moment que je le cherchais. Donc voilà, bientôt je vous ferai une présentation par rapport à ce tarot d'ailleurs. Alors pour les lions, l'énergie principale, c'est la 7 de bâton. Je pense que là, il va falloir faire preuve de courage. Vous allez peut-être réussir à le faire. Sachez que si c'est relationnel, c'est peut-être la personne face à vous qui a besoin ici d'exposer ses idées, de venir vous dire quelque chose, que ce soit un ami, un collègue, le patron, un frère, une sœur, je ne sais pas, mais il y a cette idée ici où il va falloir dire ce qu'on pense, pourquoi, comment, et peut-être même se méfier, être un peu aux aguets, parce que là, il y a quelque chose qui arrive. Au niveau sentimental, attention parce que vous avez du mal ici à sortir des regrets, enfin voilà, de quelque chose qui vous marque. Il y a vraiment cette idée où il y a quelque chose qui s'est mal passé à un moment dans votre vie, dans une relation. Ça peut être une relation qui est définitivement terminée et dans les prochaines que vous allez vivre ou dans celles que vous vivez là, pour le coup ça marque. Mais c'est possible également que ce soit une relation que vous vivez actuellement ou qui est en train de débuter ou que vous êtes en train d'envisager, je ne sais pas, et que pour le coup tout ça ça vous marque et que ça vous empêche d'avancer. Mais ce qui est génial, c'est qu'avec cette carte là en inversé, j'ai cette impression où enfin vous allez réussir à surmonter ces difficultés. Vous allez réussir justement à faire preuve de courage. Généralement, je vous dis que ces deux cartes sont pas forcément liées, vous savez. Ça peut parler dans un domaine autre que sentimental. Mais là, pour le coup, les deux ensemble, ça marche très très bien. Et j'ai cette impression où enfin, il y a des perspectives agréables au niveau sentimental. Enfin, on sort de ça. Enfin, on change sa vision de l'amour ou de cette relation. On a envie de partager quelque chose de bon. Et puis même s'il y a eu des problèmes, on les met derrière. Et le peu qui reste, finalement, c'est pas si peu, c'est même quelque chose que vous allez réussir à voir comme quelque chose de bon pour vous et vous allez avoir envie de le montrer à cette personne et de le vivre avec cette personne peut-être. Donc ça c'est génial, j'ai vraiment cette impression, donc c'est très très bon là pour vous les lions. Comme si après une période très compliquée, on reprenait enfin de la force, du courage et qu'on était prêt vraiment à y aller quoi. Et ça c'est génial. Le négatif qu'il va y avoir pour vous ici, par contre, c'est la 7 d'épée. Ça, c'est compliqué. Il va y avoir quelqu'un, encore une fois, c'est pas forcément votre partenaire, ça peut être tout autre chose. Je sais que je me répète, mais je préfère pour que tout le monde comprenne. Il y a des personnes qui regardent pas forcément toutes les vidéos et qui savent pas forcément de quelle façon est-ce que je fonctionne. En plus de ça, je change toujours de méthode de tirage. Donc, je préfère vraiment que ce soit clair. Sachez que là, cette malhonnêteté, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre. C'est un problème, bien sûr. Il y a quelqu'un là qui va pas être honnête, quelqu'un qui va essayer, peut-être de voler, c'est possible. Ça c'est quand même, pour moi, à chaque fois, je dis que c'est la carte du voleur, vous voyez. Mais ça peut aussi être la carte de quelqu'un qui s'apprête à faire un mauvais coup, de quelqu'un qui dissimule ses réelles intentions. Donc quelqu'un qui, pour le coup, porte un masque, quoi. C'est pour ça que je vous parle de malhonnêteté. Attention, il y a également beaucoup de stratégie. Alors, c'est pas forcément quelque chose de grave qui va se passer pour le coup. C'est pas forcément quelqu'un qui va venir pour vous voler vos biens ou votre partenaire. Mais c'est peut-être tout simplement une approche peut-être un peu trop
intellectualisé, un peu trop, voilà, avec le mental plus que le cœur. Et je sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un en face, mais il y a vraiment quelque chose où ça peut être le fait d'être très très malin, mais c'est une mauvaise chose. Parce que là, on a besoin d'agir avec le cœur. Si ce n'est pas vous, eh bien, sachez que c'est peut-être quelqu'un face à vous qui n'est pas forcément, voilà, quelqu'un qui peut être un peu rusé, qui sait comment faire pour vous manipuler, une personne qui va essayer de vous désarmer. Donc, méfiance, vraiment, faites attention. Parce que ça, c'est négatif. Hein. Donc, quand même de grandes chances pour que ce soit une personne là qui intervient et qui aimerait un peu mettre le bazar, vous voyez. Bon, vous avez l'étoile ici qui tombe en inversé, mais qui pour le coup est positive dans votre... dans cette période pour vous, quel que soit le domaine. Hein. Pour le coup, j'allais m'emballer et vous dire dans votre vie sentimentale. Alors, je ne sais pas si je le dis parce que c'est le cas, ou si c'est juste parce que j'ai été trop vite, mais en tout cas, il y a un domaine ici où l'étoile, ça va être une énergie très très intéressante, puisque ça va être une énergie... alors, pourquoi ? C'est quand même une énergie de méfiance, hein. Donc j'ai l'impression où vous allez réussir ici à contrer cette DP là. Justement, vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas vous faire avoir. Peut-être que jusqu'à là ça fonctionnait parce que c'est quelqu'un ici qui sait très bien faire les choses, mais vous là finalement, eh bien, vous allez réussir à prendre le dessus, à transformer cette situation compliquée en autre chose, vous voyez. Donc ça c'est vraiment génial parce que, pour le coup, même s'il y a des difficultés, il y en a toujours, des personnes comme ça, il y en a toujours, et voilà, c'est normal. Même s'il y a des difficultés, on voit que vous reprenez vraiment des forces et ça c'est vraiment une bonne période. Il faut savoir que ce tirage, je l'ai déjà fait. Quand je vous dis que j'ai déjà fait, c'est totalement différent parce que j'avais pris le Lenormand. Mais il y avait énormément de vent avec les intempéries actuelles et je sais pas, j'avais l'impression d'avoir des fenêtres en papier calque, j'entendais tout, c'était... horrible. Je pouvais absolument pas vous poster cette vidéo. À contre-cœur, je l'ai supprimée. J'ai quand même gardé un petit screen des cartes, histoire de me souvenir un peu. Je les ai pas regardées, mais là, j'ai plein de choses qui me reviennent. Peut-être que je vous en parlerai par la suite, autrement, je sais pas, dans une autre vidéo ou alors sur Instagram. Mais il faut savoir qu'il y avait vraiment cette énergie de manipulation qui était très présente. Je crois même que c'était la carte centrale, c'était le renard. Et donc je disais au départ que c'était peut-être très, encore une fois, très mental, quelqu'un qui pense beaucoup, qui a beaucoup d'idées. Mais ça pouvait également être quelqu'un qui essayait de vous écraser, de vous tenir ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite j'ai regardé toutes les autres cartes et oui, j'ai vu qu'il y avait peut-être, certes, beaucoup de pensées, voilà, dans desquelles vous arriviez facilement à sortir pour le coup, mais il y avait vraiment cette idée où quelqu'un était très présent et regardez du coin de l'œil là ce que vous étiez en train de faire parce que vous étiez en train d'aller vers votre liberté, vos émotions peut-être. Alors ça peut être une rencontre, ça peut être le fait de redonner des nouvelles ou quelque chose comme ça. Et ça c'était vraiment intéressant, donc c'est pour ça que je vous le dis, même si c'est pas forcément lié à tout ce que je vois là. Et finalement, cette personne n'était pas d'accord. Il y avait une idée et aussi quelque chose par rapport à la maison, ou peut-être qu'il fallait s'en sortir, essayer de vivre dans votre propre foyer, ou avec vos propres conditions, vous voyez, réorganiser tout ça. Intérieurement, c'était pareil. Au niveau des émotions, il y avait quelque chose qui était très... voilà, vous étiez très chamboulé. Je ne savais pas si c'était le confinement dernier, ou alors cette période où, même s'il n'y a pas forcément de confinement, c'est pas fou. Je ne savais pas si c'était ça ou si vraiment vous étiez éloigné de quelqu'un ou pire, par exemple, hospitalisé ou si psychologiquement c'était pas génial et que du coup vous étiez très renfermé au fond de vous. Mais c'était assez difficile et bon, donc pour les personnes qui sortent d'une période assez sombre comme ça, ben justement vous êtes en train d'en sortir, donc ça c'est super. Donc je tiens à vous le dire, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais j'étais vraiment déçue de pas pouvoir vous poster cette vidéo. C'est pas forcément pour rien, donc c'est pas grave. Mais j'étais quand même déçue parce que je sentais que le message était très très fort. J'y avais passé beaucoup de temps. Et c'est pas mon temps là qui me dérangeait, c'était vraiment que le message était vraiment... Enfin, j'avais essayé de voir dans tous les détails et c'est compliqué. Et en plus de ça, j'avais cette impression où en vous libérant financièrement ou quelque chose comme ça au niveau de la prospérité, il y avait un petit problème qui allait peut-être se mettre en place. Alors je sais pas si c'est parce que... ça va être comme une punition de quelqu'un qui va vous dire un petit peu, vous savez, sous le chantage, puisque tu t'en vas, voilà ce que tu vas louper. Peut-être que vous êtes aussi associé avec quelqu'un qui a une colocation, quelque chose comme ça. Ça risque d'être compliqué, mais j'ai envie de vous dire de tenir bon, d'être assez fort. C'est assez important, donc je le dis vraiment. Et on va reprendre maintenant donc ce tirage.
D'ailleurs, au niveau des finances pour les lions, donc je viens de prendre une carte pour savoir comment ça va se passer, vu que je repense au tirage que je vous avais déjà fait hier. Eh bien voilà, vous avez ici la magicienne, donc le magicien dans un tarot traditionnel. Et bien ça c'est génial, il y a un départ, mais en fait là vous êtes à zéro quasiment. Quand je vous dis que vous êtes à zéro, je parle pas de l'argent, je parle juste du fait que en fait tout est possible. Quand on est à zéro, pour moi c'est ça. Là c'est un nouveau départ, c'est le moment de la création, vous avez des nouvelles idées, vous avez peut-être envie d'aller vers quelque chose de nouveau, vous avez les compétences pour, peut-être même les finances, peut-être le matériel, peut-être aussi des associés, je ne sais pas. Mais en fait, tout ce qui est bon pour vous, là, pour créer quelque chose, pour débuter, ben finalement, vous allez l'avoir. Et ça, c'est génial parce que il n'y a pas de crainte à avoir. Même si vous avez eu un gros ou un beau projet avec quelqu'un et que finalement, ça tombe à l'eau, que ça s'est mal passé, qu'il y a eu une mauvaise entente ou que juste, avec tout ce qui s'est passé actuellement, ça a été complètement chaotique, là on repart sur de bonnes bases avec vraiment plus que les bases pour commencer, et ça c'est génial les lions, ça va être super. Vous avez une très forte énergie créatrice, vraiment beaucoup de force là qui arrive après cette période difficile, période très 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 creuse, très très sombre. Donc je vais prendre toutes ces cartes et je vais vous faire un tirage parce que ça fait quand même un petit moment, déjà 11 minutes. Et j'ai envie de vous faire un tirage, vous voyez, en demandant un message complet. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez le monde, mais c'est génial. Et là, vous avez le monde, la consécration, la réussite, votre monde, votre façon de faire, vos règles. C'est vraiment pour vous en fait là. Il y a un accomplissement qui arrive, une grande réussite, quelque chose que vous avez espéré peut-être pendant très longtemps. C'est comme si vous étiez arrivé au bout de quelque chose. Ces deux cartes-ci pour moi, c'est des fins de cycle. Mais il y a une fin de cycle pour commencer quelque chose et ici il y a vraiment cette fin de cycle très agréable comme ça y est j'y suis, vous voyez. Là vous y êtes et vous laissez tomber quelque chose finalement. Alors, est-ce qu'il y a un sacrifice à faire pour avoir le monde ici? Laisser quelque chose d'important derrière vous, une personne, une situation. En tout cas, vous savez, cette carte-là, elle recouvre la mort. Et je pense que en lâchant tout ça, justement, vous allez réussir à aller vers ce qui est important ici pour vous. Et ça va se faire comme ça d'un coup, de façon assez fulgurante. Alors, je dis pas qu'il n'y aura pas d'effort à faire, certes, mais ça va arriver comme ça, là, les lions. Et ça, c'est super. Alors, je vais vous mettre toutes les cartes ici. Je sais pas si on part avec une idée de triangulaire ici ou de quelqu'un qui s'immisce, une personne qui a envie de donner des conseils et vous qui n'avez pas forcément envie de les suivre. Je vais regarder bien sûr avec les autres cartes, c'est important. Mais ok, attention ici. Bon, je pense que cette carte là c'est pour vous dire vraiment de vous éloigner, de partir de cette personne là qui vous empêche peut-être, qui vous empêche sûrement d'avancer, d'être vous-même, de faire ce que vous voulez, ce que vous aimez, de prendre votre envol. C'est ça, pour moi, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous bloque. Au niveau du matériel, c'est possible. Si ce n'est pas le matériel, c'est les dépendances. Dans tous les cas, il va falloir sortir de tout ça. Et je dirais même plus que sortir de tout ça, accepter que ce soit derrière vous, accepter que ce soit pas bon pour vous et vous dire, mais en fait, ça me mène où? Ça ne me mène nulle part, ça ne me mène absolument pas dans quelque chose de bon pour moi en tout cas. Réalisez que vous, ce que vous voulez ici, c'est le monde et que vous ne pourrez pas l'avoir en continuant comme ça, je pense. En plus de ça, on voit qu'il y a des incompréhensions amoureuses, sentimentales. Il peut y avoir aussi pas mal de... comment dire? Au niveau du caractère, là, c'est compliqué. Peut-être des disputes à cause de ça, peut-être, ou autre chose. Enfin, je sais pas exactement pourquoi, mais on voit qu'il y a quelque chose ici qui vous empêche de faire ce que vous voulez, d'avoir quelque chose de stable, d'avoir de la stabilité, de débuter une nouvelle histoire sans doute, d'aller voir quelqu'un et de le faire avec spontanéité pour débuter. Quelque chose sur le plan émotionnel, amoureux, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai vraiment cette impression où vous vous bloquez, vous vous bridez. Et ici, il va falloir vous libérer. Ça, c'est très important. Il y a quelqu'un là qui vous a comme conditionné à quelque chose, qui vous a mis beaucoup de choses dans la tête. Je ne sais pas exactement ce que ça peut être, bien sûr, mais
vous n'avez pas besoin de cette personne. Et il y a encore une prise de conscience à avoir, hein, là c'est clair. Je suis pas en train de vous dire que vous n'allez pas réussir à vous en sortir. De toute façon, j'ai beaucoup d'impressions et de ressentis par rapport justement à une libération. Ça c'est génial. Mais par contre, pour se libérer, il faut être d'accord. Il faut être d'accord, comprendre, réaliser, voir plein de choses, ouvrir les yeux. Et c'est à vous ici de le faire, c'est pas à quelqu'un d'autre. Vous ne pourrez pas vous libérer parce que quelqu'un vous secoue et vous dit allez, arrête, tu vois bien que c'est pas bon pour toi. Là, c'est clairement à vous de le faire, finalement. Et vous savez, ici, c'est une question de choix, la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est une carte qui parle de vos choix. Est-ce que vous allez choisir ce qui est bon pour vous sur l'instant, c'est-à-dire peut-être les substances, peut-être l'argent. Alors oui, c'est important quand même hein, financièrement de s'en sortir, évidemment. Mais est-ce que sur le long terme, là, votre choix, là, le choix que vous avez fait jusqu'à là, où vous faites de temps à autre, ou un plaisir que vous avez, quelque chose qui finalement vous détruit peut-être plus qu'autre chose, ou en tout cas vous bride, vous bloque ou je ne sais quoi, c'est peut-être pas le bon choix. Et d'ailleurs, si c'est une personne, hein, le diable, c'est pas forcément une personne, de toute façon c'est vous qui acceptez que cette personne soit comme le diable en fait pour vous, et puisse vous manipuler et vous tenir. Je suis pas en train de vous juger, je suis pas en train de vous dire que tout est de votre faute, mais c'est que c'est l'interprétation de cette carte, hein. Vous voyez, ce sont des personnes ici qui sont enchaînées, certes, je sais pas si vous voyez bien. Ces personnes sont enchaînées, mais finalement, regardez la largeur de la chaîne autour de leur cou. Ils peuvent largement passer leur tête, hein. Donc finalement, ce sont des personnes qui peuvent se libérer mais qui ne le font pas parce qu'elles trouvent un intérêt en fait là-dedans. Donc est-ce que cet intérêt là que vous trouvez dans cette situation, dans cette histoire ou alors dans ce plaisir que vous avez, qui est peut-être un plaisir compliqué, eh bien est-ce que finalement ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de le faire quoi? Est-ce que derrière, en contrepartie, il n'y a pas quelque chose d'affreux que vous vivez suite à ça, ou vous savez comme une redescente, de la culpabilité, peut-être que ça vous empêche d'avancer professionnellement, peut-être que au niveau sentimental vous êtes seul à cause de ça, peut-être que pour certains la réputation ça va plus, je ne sais pas, peut-être que ça vous détruit tout simplement la santé ou que ça vous fait dépenser beaucoup trop d'argent, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose ici où il va peut-être falloir penser à votre avenir et, euh, et l'envisager vraiment et vous dire en fait mon avenir là c'est maintenant quoi. Il va falloir travailler pour lui. Arrêter d'être égoïste, devenir responsable également. Donc pour ça peut-être devenir indépendant. Se comprendre, se faire du bien. Vous savez, cette carte, c'est également ça, c'est le fait de se faire du bien, mais pour de vrai. Pas se faire du bien comme ça en surface, en s'offrant quelque chose, en mangeant quelque chose de tout gras, là, bien délicieux, bien goûteux, ou alors en buvant énormément d'alcool parce que c'est génial sur le moment, mais que finalement après, voilà quoi. Quand je vous dis de vous faire du bien, c'est vraiment de vous faire du bien. De vous faire du bien comme quelque chose de sain, le bien-être, et voilà. Et pas juste un gros plaisir qu'on regrette à la fin. Donc pensez vraiment à ça. Je suis pas en train de vous dire que ce que vous faites c'est mal. Je suis pas en train de vous juger. Je ne suis absolument pas en train de vous dire que voilà, il y a des personnes qui sont parfaites et vous ne l'êtes absolument pas. Je suis absolument pas non plus en train de dire que moi je le suis. Mais c'est juste que c'est important parce que là, il est question de votre avenir. C'est pas juste un petit moment d'amusement ou quelque chose que vous allez rater comme opportunité, mais derrière, c'est pas grave, il y aura autre chose. Il y a cette idée où il y a plusieurs opportunités, ça c'est clair, mais il va falloir trouver la bonne opportunité pour vous et trouver votre chemin. Alors je sais pas pourquoi, peut-être parce que là vous êtes tombé sur quelque chose d'important, une personne importante, peut-être parce que c'est le moment et que ça fait un moment là que vous tournez en rond, peut-être parce que vous avez eu des interrogations et que vous vous rendez compte que c'est plus ce qu'il vous fallait. Je ne sais pas du tout pourquoi est-ce que là c'est le moment de penser à votre avenir, mais c'est clairement la période parfaite pour engager vos changements, mettre tout en place, reprendre vos forces, vous sentir mieux, penser à votre bien-être. Et grâce à ça, là, en vous libérant d'une façon de faire ou d'une personne ou quoi, vous allez avoir cette 7 de coupe. Il faut savoir que cette 7 de coupe, là, ça va être votre rêve. Pour moi, c'est ça. Votre rêve. Et je vous dis pas que vous allez tout de suite le toucher et l'avoir, hein. Pour moi, votre rêve, il est là. Donc, vous n'êtes pas encore arrivé au bout. Mais là, vous allez choisir votre rêve. Vous allez choisir d'avancer pour lui. C'est cette option en fait que vous allez prendre. L'option de après il va y avoir quelque chose de bien.
je vais prendre ça et je vais travailler pour ça. Je vais me lever en pensant à cet objectif, en allant vers ça. Ouais, en fait, vous allez nourrir ce qui est bon pour vous et ce qui est pour vous un rêve, un accomplissement, votre idéal, votre vie finalement, en fait. Votre vie, votre monde. Et c'est ça que vous allez choisir. Je pense que c'est vraiment ça. Attention, hein, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop improbable, trop gros. Vous allez peut-être encore un peu hésiter en plus de ça. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui vont être faits. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas, là, les lions, tout de suite, devenir totalement différents. Et voilà, hein. Ça va être compliqué. Enfin, ça va être compliqué. Ça va encore être un petit peu lent. Je vous dis pas que ça va être spécialement long, mais vous allez y aller peut-être avec un petit peu de lenteur. En plus de ça, il y a des hésitations. Vous allez être face à plein de possibilités. Vous allez plus savoir quoi faire. En plus, peut-être qu'il y avait quelqu'un ici qui choisissait tout à votre place. Donc maintenant, vous êtes face à des choix. Pour certains lions, ça va peut-être être compliqué de choisir, de faire par vous-même, vous voyez. De vous dire, ah, mais en fait, c'est ça que je veux. Vous allez comme tout redécouvrir, hein, découvrir la liberté. Vous savez, il y a moyen d'avoir des hésitations, des doutes, d'être un petit peu d'avoir envie de trop de choses, vous voyez. Avec la 7 de coupe, c'est ça, il y a beaucoup de choix, quoi. Et là, c'est le moment de faire des choix, et c'est parfois très compliqué de les faire, ces choix. Donc, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est juste que, un moment, va falloir commencer à choisir. Étape par étape, mais commencer à le faire, ça c'est important. Et pour finir, du coup, avec l'impact sur vous ici, vous avez le valet d'épée. Et ça, c'est une carte qui est très intéressante, déjà parce que c'est ce qui va se passer suite à tout ça, ou pendant cette période, comment vous allez vous sentir. Et bien là, avec le valet d'épée, vous allez avancer avec assurance. Et ça, c'est quelque chose qui vous manquait jusqu'à là, de l'assurance. Vous dire, en fait, c'est là que j'ai envie d'aller. Je vais y aller doucement, je vais progresser doucement, mais je vais montrer déjà que je suis capable de le faire. Et je vais montrer que je suis capable de le faire. Je vais prouver également aux autres que je peux le faire. En fait, vous êtes capable. C'est ça, vous êtes capable, vous commencez, mais vous savez que vous préparez quelque chose de bien. Et pour certains, vous allez même devoir en parler de tout ça et vous allez réussir à le faire. Le valet d'épée, c'est quand même quelqu'un qui parle bien, qui sait montrer qu'il est là, qu'il sait ce qu'il fait et qui sait également en parler, qui peut avoir même une certaine facilité à se faire entendre, on va dire des dons oratoires même. Donc ça, c'est vraiment génial. Mais en tout cas, ça sera fait avec beaucoup de prudence, de vigilance. Là, on va poursuivre ses objectifs en fait. Hein. Enfin, au lieu de stagner et d'en avoir peur, là, on va aller vers son rêve hein, finalement. Donc ça, c'est super. Je ne sais pas quand vous allez réussir à vraiment le toucher du doigt ou l'attraper, le saisir. Mais en tout cas, vous êtes en train de le faire ou vous allez vers ça. Et ça, c'est super parce que dernièrement, c'est vrai que les lions, les tirages, c'était pas trop ça. Et là, on prend des bonnes énergies. Ici, je ne vous ai pas trop parlé de cette carte alors que c'est la première. Attention, parce que pour l'instant, il y a peut-être votre comportement là. Peut-être que vous êtes trop indifférent par rapport à une situation qui finalement est importante pour vous. Vous n'osez peut-être pas le dire ou alors vous n'écoutez pas, vous ne cherchez pas les conseils, vous ne cherchez pas forcément à faire d'efforts. Enfin voilà. Mais bon, je ne vais pas vous en parler maintenant. Je vous ai bien expliqué le reste et c'était le plus important. Ça, c'est la situation du moment ou celle en tout cas que vous allez vivre pour cette période-là, cette période de début février. Donc, je pense que vous allez rapidement savoir ce que c'est. Mais le plus important, c'est vraiment tout le reste, tout ça et le conseil ici. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas donc à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez également regarder d'autres séries de vidéos que j'ai faites. Par exemple, celle du mois. Ça vous apportera plein de petits messages en plus. Peut-être des sujets différents et ça peut compléter ce message-ci. Je vous remercie, je vous laisse et je vous dis à très vite.